Avec cette petite vidéo, je vais vous montrer comment faire le tableur et puis le graphique afin de déterminer l'âge de l'entrée en subduction de la lithosphère. La première chose à faire, bien entendu, c'est un travail de secrétariat, c'est-à-dire de remplir les légendes au niveau des cases, bêtement. Voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez que ma légende dépasse largement de la taille de ma case. Si je ne sais pas me servir d'un tableur, eh bien je vais faire ceci et nous verrons que c'est une erreur et comment pallier à cette erreur. Je vais mettre en pause le temps de faire le travail de secrétariat, c'est-à-dire de taper toutes les légendes de ma colonne. Alors là, je reprends juste pour la fonction racine. Donc vous voyez, je vais faire 9,2. Insertion caractères spéciaux. Caractères spéciaux, je vais chercher les opérateurs mathématiques. Vous avez différentes choses, flèches, symboles. Je trouve ma fonction racine, je fais insérer et voilà, c'est fait. Je remets en pause pour taper la suite des légendes. Voilà, c'est bon, je peux reprendre. Donc vous voyez que mes légendes dépassent. Donc soit je sais me servir d'un tableur, soit je ne sais pas. Si je sais me servir d'un tableur, je sais qu'en fait il suffit de formater les cellules, de préciser que j'ai mis du texte et que je veux que le tableur me les renvoie à la ligne. Donc là maintenant, je n'ai plus qu'à raccourcir ma colonne A et en revanche à élargir chacune des lignes. Donc je vais mettre en pause le temps de faire l'élargissement pour chacune des lignes. Voilà, c'est fait. Donc maintenant l'âge. Alors soit je ne sais pas me servir d'un tableur et je vais taper case par case. Soit je sais me servir d'un tableur, je mets 10-20, ce qui indique au tableur que je vais de 10 en 10 et je n'ai plus qu'à étirer mes cellules. Pour la distance, on me disait que c'était 10 fois l'âge en millions d'années, donc c'est-à-dire que voilà, je n'ai qu'à implémenter ma formule et de la même façon à l'étirer. Pour l'épaisseur de la croûte, on m'a dit que c'était 6, alors attention, il faut que je tape 2 fois 6. Sinon, si j'étire, je vais avoir 6, 7, 8. Donc là, il a compris qu'il doit me mettre 6 partout. Pareil, densité de la sténo, je tape 2 fois 3, 25. Et après, je vais étirer les cases, sachant que ça fait gagner quelques secondes précieuses au niveau du tableur. Voilà, passons aux choses un petit peu plus compliquées, les formules. Donc, égale. Donc là, j'ai besoin d'insérer une fonction racine. Donc, je cherche la fonction racine. Ça y est, je l'ai, je double-clique. Je peux insérer maintenant mon 9,2, ma multiplication, et je multiplie par quoi? Par le temps, c'est-à-dire ce qui va être en B1. Je fais OK, et là, je n'ai plus qu'à étirer. Oups, pardon. Alors, hop, non, je ne l'étire pas là. Je l'étire ici. Voilà, donc là, il faut que je reprenne mon 3,25. Que je le remette en place. Donc c'est bien parce qu'en plus, vous pouvez voir du coup, vous voyez les erreurs. Donc il faut que je prenne 2 3,25 et que je les étire pour qu'ils comprennent que j'ai bien 3,25 à mettre. Voilà, comme ça vous permet de voir que quand on commet des erreurs, on peut les corriger relativement rapidement. Occupons-nous de cette formule qui vous a posé problème lors du TP. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? On me donnait la formule. On me disait que c'était la densité de la croûte, c'est-à-dire 2,8 multiplié par l'épaisseur de la croûte. J'avais les données, on me disait 6. Plus quoi? Plus, on m'a dit la densité du manteau, c'est-à-dire 3, on me le donnait, multiplié par l'épaisseur du manteau. Là, le problème, c'est que ce n'est pas une constante, donc il faut que j'ai ma formule. Le tout divisé par, on me disait, l'épaisseur de la croûte, qui est une constante, plus mon épaisseur de manteau, qui n'est pas une constante. Alors, si je fais ça, je vais le faire, je vais vous montrer l'erreur, c'est important. Donc si je fais ça, et bien en fait, cette division va s'appliquer uniquement à ce morceau-là, et ensuite j'aurai l'addition. Donc je vais avoir des chiffres aberrants, voilà, on regarde, mais là j'ai un esprit critique, je me dis que c'est pas possible, je ne veux pas avoir une densité de 19. Donc du coup, il suffit simplement de rajouter des parenthèses pour lui dire de diviser bien tout le bloc. Et là voilà, des densités
totalement cohérent. Donc là, j'étire ensuite mes cases pour avoir toutes mes densités. Maintenant, ceci n'est pas un tableau puisque ça n'a pas de colonne. Donc je sélectionne la totalité, je vais dans les bordures, je mets toutes les bordures, je centre les chiffres. Voilà, bon ça c'est le côté ludique. Alors ensuite insertion, je mets ma zone de texte pour mettre mon titre ici. On y va, donc tableau des données permettant, avec un E c'est mieux, de déterminer l'âge d'entrée en subduction de la lithosphère océanique. Voilà mon tableau à son titre. Je vais pouvoir passer à la réalisation du graphique. Pour la réalisation du graphique, je sélectionne la totalité de mon tableau. Je vais dans Insertion, Diagramme. On prend toujours en SVT XY, point et ligne, suivant. Je vérifie, mes séries de données ne sont pas en colonne, elles sont en ligne. Ma première ligne, c'est mes X. C'est bon, c'est pas une étiquette. Ma première colonne, c'est une étiquette. Suivant. Je vois que j'ai beaucoup trop de graphiques, donc je supprime ceux qui ne m'intéressent pas. Pardon. Il me reste la densité de la lithosphère. En X, j'ai les données qui correspondent au temps. En Y, j'ai les données qui correspondent à la densité. Parfait. Asténo, en X, le temps. En Y, la densité de l'asténo. Super. C'est déjà tout prêt. Si c'était pas tout prêt, il faudrait que je resélectionne les bonnes données X et les bonnes données Y. Donc, titre graphique des densités de la lithosphère océanique et de l'asténosphère. X, c'est le temps en millions d'années. Et en Y, la densité qui n'a pas d'unité. Petite erreur dans le titre, donc vous voyez que quand je fais une erreur, toc toc, je peux la corriger facilement à partir du moment où j'ai ce qu'on appelle un cadre gris. Donc voilà, j'ai plus qu'à aller déplacer mon graphique pour pouvoir voir le titre de mon tableau. Allez, hop. Désolé, mon ordinateur est un petit peu capricieux et lent ce matin. Non, je ne veux pas. Je veux un cadre vert pour déplacer. Toujours pas. Non, décidément. Voilà. Allez, juste un cadre vert. Voilà. La croix pour le déplacer. Parfait. Voilà. Donc je revérifie. Format page. Je me mets en paysage. Je fais OK. Là, je vois que ma page ne rentre pas. Donc il va falloir que je rétrécisse mes colonnes. Je repositionne mon titre. Voilà. Que je repositionne mon graphique et que je le rétrécisse un petit peu, sachant que même s'il est rétréci, c'est quand même un A4 là que j'ai, donc ce qui veut dire que j'ai largement de quoi lire mon tableau. J'ai un fil graphique d'identité de la lithosphère, c'est parfait, donc on a tout ce qu'il faut. Impeccable. Bon bah voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider, surtout que vous saurez. Là vous voyez qu'on a quand même un petit souci de précision, mais on a notre donnée de tableau où je vois que là entre 30 et 40 millions d'années, je passe de 3,24 à 3,25. Donc en fait, l'entrée en subduction se fera entre 30 et 40 millions d'années. Si je veux de toute façon préciser l'échelle,
je peux le faire